Amen. On a chanté, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Alléluia. Amen. Mais on a l'habitude de trouver tout un tas de choses à côté qui pourraient peut-être éventuellement nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Et je crois même que je réfléchissais à ça et je me disais même que des fois Dieu retarde à cause de ce que nous faisons, parce qu'il nous fait échouer sur ce que nous nous appuyons. Et le temps que tout ça échoue et le temps qu'on retourne à Dieu, je crois qu'on perd vraiment du temps. Et des fois, on prie Dieu et on se dit, mais Seigneur, ça dure, mais parce que le Seigneur a dû fermer toutes les portes auxquelles on avait frappé avant de frapper à la sienne et de s'y tenir. Parce que c'est vrai que souvent nous prions, mais nous agissons à côté. Que nous puissions vraiment croire qu'il n'y a que Dieu seul. Amen. Mais ce n'est pas le thème de mon message. Prenez avec moi dans Jean 2, Jean chapitre 2, au verset 1. Jean 2, au verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, verset 9, il appela l'époux, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le Seigneur m'a donné une révélation sur ce texte que j'ai lu pourtant des centaines de fois. Et quand je lui ai demandé, j'étais en vélo, je priais, j'allais à l'église. Je revenais de l'église, j'étais en vélo, je priais parce que je devais apporter une courte exhortation à l'église sur la Sainte Seine et je priais, je disais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais encore pouvoir dire sur la Sainte Seine? Ça fait des années qu'on parle. Sur quel point, sur quelle idée importante tu voudrais que je parle? Et le Seigneur m'a donné cette exhortation pendant que je pédalais en vélo. Le texte que nous venons de lire ne doit pas seulement être compris comme une tranche de vie de Jésus. Et je ne sais pas si Jean en était réellement conscient lorsqu'il a écrit cet évangile, mais quand il a écrit ces quelques mots, mais le Saint-Esprit qui l'a inspiré a de manière certaine voulu nous enseigner dès le début de l'évangile quelque chose de grand sur Jésus. Et parfois nous lisons les textes bibliques un peu comme un enfant, ou un peu comme un livre pour enfants, Martine à la plage, Martine au zoo, Martine dans les bois, et des fois nous lisons Jésus à la plage, Jésus sous le figuier, Jésus aux noces de Cana. On lit un peu ça comme si vraiment c'est un livre, et pourtant, vous savez, le Nouveau Testament est un livre assez restreint. On peut écrire des tonnes et des tonnes de livres sur une aventure d'une semaine, mais ce qui touche vraiment cet évangile, ce Nouveau Testament est restreint, et l'apôtre même qui a décrit ces noces lui-même a écrit que si on inscrivait tout sur la vie de Jésus, le monde même ne pourrait pas contenir ces livres. Alors si bien que le peu que les apôtres ont écrit,
ce que le Saint-Esprit a gardé sur les milliers de livres qu'on pourrait écrire sur le ministère de Jésus et son enseignement, sur tous ces livres-là, le peu que les apôtres ont écrit, le peu que le Saint-Esprit a inspiré à ces hommes de Dieu, j'aimerais vraiment que vous puissiez le considérer, ces versets de la parole de Dieu, comme primordial, comme important, comme les mots qui ont été inspirés ont une signification, ont une importance. C'est vraiment primordial pour notre vie de comprendre que dans le Nouveau Testament, il n'y a que ce qui est essentiel. Il n'y a pas de place pour un verset qui n'est pas important. Le Saint-Esprit n'a pas laissé de place, il n'a pas occulté quelque chose d'important pour y mettre du banal. Vraiment, les évangiles, le Nouveau Testament, les épîtres, l'Apocalypse, tout ce qui a été dans le Nouveau Testament est vraiment primordial. Amen. Le fond du sujet de cette histoire est un mariage, ce sont des noces. Les tables sont prêtes, les invités font la fête. Les noces en ce temps-là, en Israël, duraient plusieurs jours. Et au bout de quelques temps, la Bible nous dit qu'il y a un constat, il n'y a plus de vin. Au bout de quelques temps de fête, ceux qui organisaient se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de vin. Et puis le texte nous parle de cette arrivée de Jésus et ses 5 disciples choisis. Le texte nous parle d'une demande de Marie, d'une réponse assez dure de Jésus à Marie. Il nous parle d'un miracle accompli et une faute de ses disciples qui en a été renforcée. Et en fait, tout ce texte peut être regardé avec un regard hébraïque et nous parle du temps messianique. Dès le début, Jean, où le Saint-Esprit a voulu mettre cette onction, ce ministère de Messie sur l'être même qu'est Jésus-Christ. Chaque détail qui nous est précisé nous invite à réfléchir aux noces, oui c'est vrai, mais surtout aux noces de l'agneau, surtout à ce qui va se passer. Il nous est dit au verset 1, 3 jours après. Dans l'Ancien Testament, vous trouverez un grand nombre de fois ces 3 jours. Alors je vous laisserai vous amuser, mais c'est toujours un temps d'attente de la manifestation de Dieu. À chaque fois, il y a un temps d'attente entre le cri du peuple, le cri des prophètes, le cri des hommes de Dieu, et puis la manifestation de Dieu. Il y a toujours un temps entre l'endroit où sont les hommes de Dieu et l'endroit où Dieu veut qu'ils soient, et ce temps est bien souvent de 3 jours. Lorsque Moïse, dans Exode 19, présente le peuple à Dieu, il leur dit encore 3 jours. Préparez-vous, jeûnez, purifiez-vous, et 3 jours après, Dieu s'est manifesté avec puissance. Ces 3 jours sont des jours de préparation. Dans Nombre 10, il est dit que le peuple ont dû marcher pendant 3 jours pour atteindre le lieu de repos. Ils étaient à un endroit, ils priaient Dieu, et Dieu les voulait là, à cet endroit, il y avait 3 jours de marche. Dans Nombre 10, vous verrez que cette marche a été nécessaire. Le lieu de repos choisi par Dieu était 3 jours après. L'ange de l'Éternel dira à Josué de se préparer, car 3 jours après, il passera le Jourdain. Il devait se préparer, il devait préparer le peuple à passer ce Jourdain. Ces 3 jours nous désignent quelque chose qui va arriver, quelque chose de la manifestation même divine. Saül partit à la recherche de ses ânesses pendant 3 jours avant de rencontrer Samuel qui va l'oindre. Et on peut passer la soirée à ça, comme de Dieu, Samson, la Malécite assoiffée qui attendit pendant 3 jours que David passe par là, Esdras, Esther, Joseph. Chaque personnage de la Bible a eu un moment ou un autre besoin d'attendre ces 3 jours avant l'intervention divine. Ont eu besoin de se préparer pendant ces 3 jours. Ont eu besoin de marcher pendant 3 jours pour que le miracle s'accomplisse. Et dans ce texte qui nous intéresse, nous pensons évidemment au Seigneur Jésus qui a attendu 3 jours, qui a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ».
qui a donné comme exemple que ce qu'il va accomplir, Jonas l'a accompli pendant 3 jours dans la ventre du poisson, alors Jésus va être dans le ventre de la terre. Pendant ces 3 jours, un temps de préparation. Un moment de préparation. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi, peut-être que moi aussi, nous devons des fois prendre ces 3 jours de préparation avant d'attendre, avant de réclamer, avant d'être devant Christ, devant Dieu, pour que lorsque tout a échoué, lorsque notre espérance a échoué, nous venions devant lui. Je pense que nous aussi, nous devons prendre 3 jours d'attente. Je pense que nous aussi, il serait bon de nous préparer à la manifestation divine. Je crois que si le peuple, au moment de Moïse, n'avait pas jeûné, ne s'était pas préparé, lorsque Dieu a manifesté sa présence, lorsque le ciel s'est déchiré, que les éclairs, le tonnerre, le tremblement de terre, lorsque Dieu a parlé, je pense que le peuple aurait été exécuté. Je pense que si Josué n'avait pas préparé ce peuple pendant 3 jours avant de passer le Jourdain, je pense qu'il n'aurait jamais conquéri ce pays. Je pense qu'il n'aurait jamais pu abattre les murs de Jéricho. Nous avons besoin, avant de mettre notre foi, notre confiance pleinement, je pense que nous avons besoin de nous préparer. Je pense qu'avant de voir la manifestation divine, alors je crois qu'il est bon de nous préparer. Je pense qu'il est bon de jeûner. Je pense qu'il est bon de marcher dans le lieu de repos. Je pense qu'il est bon que nous nous préparions. Peut-être que tu es en attente ce soir d'une bénédiction divine pour ta vie, mais que Dieu t'attend un peu plus loin. Peut-être que tu es là et que tu attends, tu pries, mais que Dieu te veut un peu plus loin. Et peut-être que ces 3 jours de marche, ce lieu, bien sûr, c'est symbolique, mais peut-être que le lieu où il veut que tu sois, c'est plus dans la crainte, c'est plus dans un lieu de désespéré, c'est plus dans un lieu de supplication, mais c'est un lieu de confiance. Peut-être que c'est dans un lieu de prière. Peut-être que il te faut un temps, il te faut ces jours de marche, peut-être qu'il te faut ces kilomètres qui t'amèneront peut-être à passer du temps dans la prière et dans la confiance, dans la foi. Amen. Peut-être que nous devons prendre ce temps pour nous préparer. Ces 3 jours étaient vraiment un temps de préparation. Détruisez le temple et 3 jours après, je le rebâtirai. Amen. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie devait sûrement avoir un lien de parenté avec les mariés, avec ceux qui organisaient, parce qu'il semble qu'elle est active dans l'organisation de ce mariage. Bien sûr, les invités ne savaient pas que le vin avait manqué. On voit que l'ordonnateur même du repas ne savait pas que le vin avait manqué. Les serviteurs et Marie, je pense qu'ils ont caché cet état de cause, cet état de fait, comme quoi le vin avait tari. Et je pense que Marie devait, et les commentateurs pensent que Marie devait avoir un rôle actif dans l'organisation de ce mariage. Alors Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et il précise, mon heure n'est pas encore venue. Il rattache la demande de Marie à son heure glorieuse, à sa mort, à sa résurrection. Il va faire le lien entre ce que sa maman lui demande et sa mort et sa résurrection. Et le mot femme dans la bouche de Jésus n'a rien de péjoratif. En hébreu, en ce temps-là, c'est tout à fait respectueux. D'ailleurs, il va lui dire devant la croix en disant « Femme, voici ton fils » en parlant de Jean. Mais ce n'est pas respectueux. Par contre, il y a une parole dure dans la bouche de Jésus et j'ai eu beau étudier, il n'y a pas une autre manière de le comprendre, il n'y a pas une autre manière de le traduire. C'est « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et c'est vraiment une parole dure, c'est une parole qui mettait une séparation. Cette parole signifiait qu'il n'y avait aucune chose dans les pensées, dans la volonté, dans les actes de Marie qui était en rapport avec Jésus-Christ. C'est un peu comme quand il dit à Pierre, arrière de moi Satan, lorsque Pierre lui dit, mais cela ne t'arrivera pas. Là,
même pour Pierre, je me suis dit, dis donc, c'est dur. Et pour Marie, c'est pareil, c'est dur. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Rappelez-vous, c'est ce que les démons vont dire à Jésus. Quand Jésus va se présenter, le possédé de Gadara, les démons vont dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de David? Ils vont comprendre, ils vont lui dire, mais il n'y a rien du tout entre nous. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu fais? Il y a pas. Jésus est en train de leur dire, il est en train de dire à Marie, il n'y a pas d'alliance entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'alliance entre ta volonté qui est humaine et la volonté qui est divine. Jésus a une parole dure et je me disais, Marie qui a entendu les bergers, qui a entendu les mages, qui étaient venus à la naissance de Jésus, qui lui a raconté des belles choses. Elle a entendu Jean-Baptiste qui lui a raconté l'Esprit de Dieu qui descendait sur Jésus. Elle a entendu les disciples parler de la gloire de Moïse qui était apparu. Elle a entendu tout ça. Elle avait une vision messianique de son fils. Elle voulait voir la gloire de Dieu et en ce temps-là, pour les Hébreux, la vision messianique, c'était quelqu'un qui venait en roi, qui venait libérer le peuple d'Israël. Certainement pas quelqu'un qui allait mourir sur la croix. Et cette vision-là, elle l'avait, et tout ce qui parle d'abondance, de vin, c'est vraiment relié directement dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est l'abondance de vin est relié au temps messianique. Au temps messianique. Et quand Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, elle voit en son fils le Messie qui va venir sur Israël et qui va être roi. Et Jésus va lui dire, mon heure n'est pas encore venue. Ce n'était pas encore le temps. Selon la version du Targum, le Targum, c'est une traduction de la parole de Dieu en araméen. C'est que la Bible a été écrite en hébreu, en araméen. Et c'est une traduction en araméen avec des commentaires rabbiniques en araméen. Et ils disent que lorsque Dieu avait créé le fruit de la vigne, il l'avait mis en réserve sous son trône pour les jours du Messie. La mission de ce dernier serait de donner le vin mis en réserve par Dieu avant le monde. Et il suffit, vous pouvez lire le Cantique des Cantiques et ses nombreuses références avec le vin pour comprendre que Marie attend vraiment cette révélation de Jésus, son fils, comme le Messie attendu. Elle attendait, il a grandi pendant 30 ans et elle attendait que ces paroles s'accomplissent. Elle attendait que ce miracle arrive. Et je me dis que parfois, on est persuadé, Dieu nous a parlé, et nous attendons un miracle, ou qu'il n'est pas encore le temps. Et peut-être que parfois, nous tapons au ciel pour obtenir des choses dont il n'est pas encore le temps. Frères et sœurs, des fois, il n'est pas encore le temps de Dieu. Le temps de gloire n'était pas encore là. La Bible nous dit, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Les amis, Jésus va répondre à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Jésus va relier, ça demande même d'intervenir pour que le vin coule à flot. Le temps n'était pas encore venu. Le miracle que Jésus s'apprête à faire ne sera pleinement accompli qu'à la croix. Et ce qui a amené Jésus à parler, à répondre à Marie de cette façon-là, c'est que les signes que Jésus était le roi d'Israël, était le Messie, n'avaient pas encore lieu d'être. N'avaient pas encore lieu d'être. Jésus n'est pas venu sur terre pour être mis roi, pour être élevé parmi les hommes. Il est venu pour être élevé sur ce bois maudit. Il reviendra en roi. Amen. En roi des rois. Jésus va changer l'eau en vin. Jésus va changer ce qui est insipide, ce qui n'a pas de goût pour le Père, ce qui ne nourrit pas, ce qui est fade à la bouche de son Père, ce qui n'a pas d'odeur par le sang de son Fils. Jésus dira, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Amen.
Ces vases servaient à la purification des Juifs. On s'en servait pour remplir des petites piscines individuelles et pour faire des bains rituels de purification. Mon frère, ma soeur, Jésus a changé l'eau de purification, une eau stagnante, une eau qui ne pouvait pas sauver, en un vin merveilleux. Il l'a fait en quantité suffisante. Chaque mesure faisait 39 litres et chacun des 6 vases en contenait 2 ou 3. 120 litres par fût. 6 fûts, 700 litres de vin. Alléluia, ça c'est un miracle. 700 litres de vin. Jésus a accompli le salut en abondance. Jésus a accompli ce sang purifie, cette eau qui était dans ces vases n'était que fadeur pour Dieu. Les agneaux, les taureaux, les colombes, tous ces animaux ne pouvaient être que fades, sans saveur pour Dieu son Père. L'ordonnateur du repas a dit: tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dieu a gardé le bon vin pour Christ jusqu'à l'heure de sa mort. Il a gardé le bon vin. Tout ce qui était avant n'est que fadeur. Tout ce qui était avant n'était qu'une image, un dessin, une esquisse. Quelque chose de pâle, quelque chose qui n'avait pas d'odeur pour Dieu. Jésus a accompli avec son sang ce qui a été un sacrifice pour le Père, de bonne odeur. Amen. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Alléluia. Est-ce qu'on le croit encore? Amen. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Alléluia. Et je finirai par ce verset qui dit que l'ordonnateur ne savait pas, mais que les serviteurs le savaient bien, d'où venait ce vin. Les amis, je voudrais vous rappeler, nous rappeler et nous rendre compte quelle grâce de Dieu, que nous soyons dans la vérité, que nous soyons conscients de la vérité. Je discutais avec un collègue de travail qui normalement devrait venir à l'église prochainement. Je discutais il me parlait de tout ce qu'il y avait à côté, magnétiseur, voyant, qui disaient aussi détenir leur don de Dieu. Et je me disais pendant qu'il me parlait, mais quelle grâce de Dieu que nous soyons dans la vérité. Combien de gens se perdent. Les serviteurs le savaient bien, eux, d'où venait cela. Nous savons d'où vient le sang précieux de Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de gris-gris, nous n'avons pas besoin de sacrifice, pas besoin de superstition, pas besoin de bonne étoile. Alléluia, même si vos planètes ne correspondent pas, ne sont pas dans la ligne de mire. Alléluia, nous savons que ce vin, d'où il vient, nous savons que c'est Jésus-Christ à la croix qui a pardonné tous nos péchés. Amen. On prend quelques instants pour prier. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, pour cette image. Seigneur, que Seigneur, l'ordonnateur du repas, lorsque ces invités à la fête se sont rendus compte qu'il n'y avait plus rien. Seigneur, c'est ce qui se passera, Seigneur, après ton retour. Seigneur, ces millions de personnes se rendront compte qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus ton sacrifice, qu'il n'y a plus ce sang qui a coulé pour chacun de nous. Seigneur, tu as donné ce vin en abondance. Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions chacun, Seigneur, annoncer ta parole. Nous puissions chacun, Seigneur, pouvoir être des témoins de ce que tu as fait pour nous. Être persuadés, Seigneur, que ce sang, Seigneur, que ces jarres qui ont été remplis à ras-bord, qu'ils laissent, Seigneur, dans ces jarres, dans cette coupe amère, aucune place, Seigneur, pour le doute, aucune place, Seigneur, pour des produits sucrés, des choses, Seigneur, qui plairaient à notre bouche. Seigneur mon Dieu, tu as rempli les coupes, Seigneur, à ras-bord. Je veux te bénir encore, Seigneur, cet après-midi.
et te demander pour moi, pour mes frères et sœurs, vraiment que tu nous donnes de pouvoir annoncer ta parole, que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, être certain, de pouvoir, Seigneur, être conscient de la grâce, Seigneur, que tu nous fais de connaître la vérité, de cette grâce que tu nous fais de nous parler, cette grâce, Seigneur, que tu nous fais de nous révéler, Seigneur, ta parole, cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous rendre saints, Seigneur, dans ce monde de fous. Seigneur, vraiment, je veux te bénir.